Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Nous avons deux passages à lire. 2 Rois, chapitre 6, nous allons lire les 3 premiers versets et juste après cela, nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 3 et Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. 2 Rois, chapitre 6, je vais revenir un tout petit peu sur la lecture de notre diaconesse. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu qui est dans les lieux très hauts. Amen. Cet après-midi, j'aimerais que l'Église de Dieu, que l'enfant de Dieu qui est dans cette salle, puisse voir les choses en grand. Amen. Parce que Dieu que nous servons, il est grand, amen. Et le plus souvent, nous avons tendance à limiter ce Dieu. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années dans ce pays, à l'époque, nous étions dans la période des francs. Il y avait un message, vraiment un message de connaissance qui était arrivé dans une assemblée. Et Dieu nous demandait de fixer nos salaires. Alléluia. Ça fait bizarre. Dieu demandait à son peuple, à ses enfants, que chacun fixe ce qu'il veut gagner comme salaire. Aujourd'hui, je regrette. Amen. Parce qu'à l'époque, ce que j'avais dit dans ma prière, je l'ai dépassé il y a longtemps. Amen. Et j'ai amèrement regretté. Alléluia. Des fois, nous faisons des choses, nous avons du mal à croire en la parole de Dieu. Nous nous posons la question, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est possible? Comment est-ce que Dieu me demande à moi de fixer mon salaire? Alléluia. Amen. Notre Dieu, il n'est pas limité. Amen. Ce qui est impossible à toi, ce qui est impossible à moi, est possible à notre Dieu. Et sa parole nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et je suis intimement convaincu qu'en ce jour, Dieu veut débloquer quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Amen. Mais pour cela, il faudrait que toi et moi, nous appliquions notre foi à la parole de Dieu. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, il y a le collège des fils des prophètes. C'est comme une école de formation. Ils étaient là avec l'homme de Dieu, Élisée, à leur tête. Ils étaient à son service et c'est lui qui les encadrait. À un moment donné, ces étudiants de la parole de Dieu, ces fils des prophètes, sont allés voir leur maître en disant, « Maître, le lieu où nous sommes, ce lieu-là s'est avéré trop petit pour nous. Nous voulons faire des travaux d'agrandissement. Pour cela, autorise à tes serviteurs de descendre au Jourdain pour couper chacun du bois, pour venir agrandir ce lieu. » Ils ont vu les choses comment? Grand. Alléluia. Amen. Je suis sûr que dans ta vie, dans ma vie, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont les choses vont dans notre vie. Il n'y a même pas une seule personne qui va me dire « Tout va bien dans ma vie comme je veux ». Peut-être dans ton travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être dans ta vie familiale, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ta vie privée, peut-être que tu aurais souhaité que des choses aillent dans un sens autre que
ce que tu es en train de vivre maintenant. Notre vie est faite de beaucoup d'insatisfaction. Alléluia. Et je sais que tu as des besoins. Je sais que ton cœur soupire après quelque chose, là où tu es en ce moment. Je sais que tu as un sujet devant ton Dieu. Peut-être que tu es là, tu souris, tu ris parce que ton frère, ta soeur à côté rit. Mais dans quelques minutes, quand nous allons nous séparer, que tu vas te retrouver seul dans ta maison, seul dans ta chambre, peut-être que tu vas commencer par couler des larmes. Peut-être que dans ton fort intérieur, tu es en train de vivre une situation et tu te dis, personne ne peut me comprendre. Des fois, c'est vrai. Il n'y a que ton Dieu, lui et lui seul. Celui-là qui lit les cœurs, celui-là qui te connaît mieux que quiconque. C'est vrai, il n'y a que lui seul qui peut comprendre ta situation. Même ton mari, la personne qui est la plus proche de toi, ne peut pas comprendre ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre. Mais sans connaître la nature de tous ces besoins, je dis que chacun de nous, quelque part, est insatisfait dans sa vie. Amen. Et nous souhaitons une amélioration de notre situation. Les fils des prophètes s'étaient vus en train de partager une toute petite surface. Ils ont dit, Maître, autorise-nous. Nous voulons aller chercher du bois pour venir faire des travaux pour agrandir l'espace. Alléluia. Et c'est ce que ton Dieu souhaite pour toi. Il veut que tu étendes tes limites. Il veut que tu étendes tes cordages sur le plan spirituel, professionnel, familial, social, quel que soit le domaine concerné. Ton Dieu veut que tes limites soient étendues. Alléluia. Mais voyons ce qui va se passer. Quand ces filles des prophètes ont parlé ainsi à Élisée, Élisée leur a dit, je n'y trouve aucun inconvénient. Allez. Vous avez ce qu'il faut, allez-y. Mais ces filles des prophètes, ils se connaissaient. Ils savaient que même le matériel pour aller couper du bois, ils n'en avaient pas. Ils étaient obligés d'aller emprunter de quoi couper du bois. Ils savaient qu'ils s'éloignaient de leur camp habituel, il pouvait leur arriver à n'importe quel moment un danger. Ils ont dit, c'est vrai que tu nous as donné ton accord, mais maître, consent, accepte, venir avec nous. Alléluia. Accepte venir avec nous. Et le verset 3 nous dit, Élisée leur a dit, j'accepte, venir avec vous. Alléluia. Ce n'est ni par notre force, ni par notre pensée, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est vrai, tu es insatisfait, mais ce ne sont pas tes diplômes qui vont faire quoi que ce soit dans ta vie. Alléluia. S'ils ne tenaient qu'au diplôme, certains d'entre nous, nous serions déjà morts dans la misère quelque part. Amen. Ce n'est pas par ta sagesse ni par ton intelligence que tu vas y arriver. Amen. Vous savez ce qui est arrivé quand ils étaient partis aller couper du bois? Amen. Pendant qu'ils étaient en train de couper du bois, il y a la partie en fer de la hache qui s'est détachée et elle est atterrie où? Au fond du Jourdain, dans l'eau. Et tout de suite, le prophète dont la hache a été détachée s'est mis à crier. Oh maître! C'était un emprunt. Ce n'était même pas à moi, cette hache. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais raconter au propriétaire? Et là, j'ai dit dans mon cœur, heureusement. Alléluia.
Heureusement qu'ils avaient insisté à ce que le maître vienne avec eux. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ est vivant dans ta vie? Alléluia. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que le Saint-Esprit est en train de marcher avec toi? Est-ce que Dieu est vivant dans ta vie? Est-ce que tu écoutes sa voix dans ta vie? Est-ce que tu es étudiant du Saint-Esprit là où tu es assis, là où tu es assise? Ou tu t'es fait des maîtres humains? Tu préfères écouter des êtres humains, des hommes, que d'écouter ton Dieu? Ah, maître, je l'ai emprunté. Et tout de suite, alléluia, Élisée s'est précipité sur le cas. Montre-moi où est tombé ce bout de fer. Et il a dit, c'est là. Alléluia. Est-ce que vous avez une fois entendu dans votre vie que de la fer et du fer à nager? Si vous laissez du fer en surface, au-dessus de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Mais nous servons un Dieu. Alléluia. Gloire à son saint nom. Amen. L'homme de Dieu a dit, montre-moi exactement où est tombé ce fer. Il a dit, c'est là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un morceau de bois et il a fait quoi? Il a jeté à cet endroit et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Le fer qui est remonté à la surface. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un miracle. Alléluia. Là où tu es assis en ce moment, est-ce que tu veux un miracle dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu reconnais en ton Dieu qu'il a tout pouvoir? Est-ce que tu reconnais en ton Dieu qu'il est capable? Ou tu continues de le limiter dans ta vie de tous les jours? Il y a certaines situations que nous préférons confier aux êtres humains. Ça, ce n'est pas compatible avec mon Dieu. Je vais m'en occuper moi-même. Ça nous arrive souvent. Alléluia. Mais je veux simplement te dire que le Dieu que tu sais, alléluia, celui-là qui vit en toi, il n'est pas n'importe qui. Amen. C'est un Dieu de toute capacité. Et ce qui est impossible à toi, ce qui dépasse ton entendement, lui est simplement possible. Donc là où tu es assis, si tu appliques ta foi à ce que tu es en train d'entendre, à la parole de Dieu, alléluia, avant que je ne finisse et que je descende d'ici, tu aurais déjà reçu ton miracle. Alléluia. Le lieu sur lequel nous sommes est trop étroit. Permets-nous de descendre au Jourdain, aller chercher chacun une poutre de bois pour venir faire des travaux. Et le Seigneur a dit, je suis d'accord avec vous. Est-ce que quelqu'un veut étendre ses limites en ce jour? Amen. Alléluia. Amen. Tes projets, tes rêves, que sont-ils devenus? Non, tu as déjà baissé les bras. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as eu un premier échec. Peut-être que tu t'es retrouvé devant une montagne, tu t'es dit, celle-là, elle est insurmontable. Mais ton Dieu, dans tout ça, il est où? Alléluia. Par la grâce de Dieu, je t'invite à aller ressusciter tes rêves. Alléluia. Va reprendre tes projets que tu as déjà enterrés. Déterre-les, parce que tu as dans ta vie un Dieu qui veut maintenant faire route avec toi. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas un Dieu mort. Aujourd'hui, tu te dis, je n'en peux plus. Je laisse tout tomber.
alors que Dieu a déposé exprès en toi cette semence. Ce n'est pas de toi que tu t'es levé pour dire, ça, je vais le réaliser. Mais quand tu veux te lever, la chose la plus importante que les fils des prophètes ont fait ici, que j'aimerais que toi et moi nous fassions, c'est le point de départ, partir avec la bonne personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu nous as donné ton accord. Nous sommes dans ta volonté, mais consent, accepte venir avec nous. Est-ce que Jésus est dans tes projets? Est-ce que tes rêves, tu les fais avec Jésus à côté? Des fois, nous le mettons de côté. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients qu'il ne peut pas être témoin de tout ce que nous faisons. Quand dans ta démarche, tu n'es pas droit dans ta démarche, tu le sais, Jésus ne peut pas être témoin de ce que tu entreprends comme démarche, parce que ta démarche n'est pas chrétienne. Mais quand tu veux t'appuyer sur Dieu, tu veux faire les choses selon les règles, il n'y a aucun souci, tu pourras facilement inviter Jésus à venir avec toi. Amen. Je prends un exemple très très simple. Si je décide de rentrer dans un bar pour aller consommer de l'alcool, je suis conscient que mon Dieu ne viendra pas avec moi. Donc, logiquement, je ne peux pas l'inviter. Amen. Mais quand je décide d'aller évangéliser, c'est avec plaisir que je vais lui dire, viens avec moi. J'ai besoin de toi. Ta présence m'est importante. Alléluia. Si ton Dieu a déposé en toi un rêve, un projet, et que tu lui fais confiance, tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire, naturellement, logiquement, tu l'invites. Amen. Les fils des prophètes ont invité le maître. Et le maître a accepté venir avec eux. Quand ils étaient en difficulté, alléluia, et ils ont crié à l'aide. Et c'est ce maître-là qui s'est levé pour leur venir en aide. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que tu invites Jésus dans ta vie. Peut-être que tu es assis là. Peut-être que tu es assise au milieu de nous. Tu n'as pas encore donné ta vie, ton cœur à Jésus. Tu ne sais même pas comment l'inviter à venir partager ton cœur. Si c'est le cas, après ce culte, rapproche-toi de ton pasteur ou de moi, ma personne, et nous t'aiderons à donner ton cœur et ta vie à Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de faire route avec celui-là qui peut tout et qui connaît tout. Vous voyez, quand ce Jésus dit à ses disciples, montez dans la barque, allons à l'autre bord, c'était un voyage à faire. Et Jésus, je suis convaincu qu'il le savait, il savait que la traversée ne serait pas du tout facile. Et lui, fatigué physiquement, il se reposait. Il a laissé ses disciples faire. Quand les tempêtes se sont levées, quand les vents violents se sont levés, les disciples ont oublié que dans la même barque, ils avaient quelqu'un. Amen. Ils ont pensé à leur diplôme de pêcheur. Ils ont pensé à leur technique de pêche. Ils ont pensé à tout, sauf à leur maître. Et cela, c'est notre quotidien. Quand nous nous retrouvons en difficulté en tant qu'enfants de Dieu, la première chose que nous faisons, c'est notre carnet d'adresse. Rapidement, qui je connais, qui je ne connais pas, qui est avocat, qui est notaire. Rapidement, en quelques secondes, on parcourt tout cela. Et c'est en désespoir de cause que nous revenons à nous-mêmes et que nous disons, tiens, j'ai un Dieu. Alléluia. Quand les disciples, ils ont fini de chercher,
Ils ont utilisé les moyens humains qu'ils avaient à disposition. Ils se sont dit, maître, nous périssons. Alléluia. Et quand Jésus s'est levé, vous connaissez sa réaction. Amen. Il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Il leur a intimé l'ordre de se taire, de se calmer. Et ces éléments de la nature qui s'étaient déchaînés n'avaient pas le choix que d'écouter leur maître. Alléluia. Et quand il a fini, il s'est retourné vers ses disciples. Rien que le regard, ils ont compris le message. Ils ont dit, tiens, c'est qui celui-là? Nous avons fait route avec lui depuis des années, mais nous ne le connaissons pas. Aujourd'hui, regardez, même les vents, même la tempête, lui obéissent. Amen. Qui est celui-là? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu fais confiance en ton Dieu? Ou ton avocat pèse plus que le Seigneur Jésus dans ta vie? J'étais en train de dire à une bien-aimée, c'est vrai, on est en face d'un cas de maladie qui demande des millions, mais humainement parlant, on n'a pas de millions. Mais est-ce que ça veut dire que ce monsieur va mourir juste parce que toi et moi, nous n'avons pas de millions? Et notre Dieu dans tout ça. Alléluia. Les millions, ça c'est des moyens humains. Nous n'en avons pas. Alors que nous avons un Dieu qui, en un claquement de doigts, peut changer les temps et les situations de ta vie. Les choses sont ainsi, mais toi et moi, nous trouvons toujours l'occasion de nous appuyer sur ces choses, de nous appuyer sur la chair humaine. Bien-aimés, nous sommes en train de nous appauvrir spirituellement. Amen. Nous sommes en train de passer à côté d'une réserve énorme que notre Dieu met à notre disposition. Tout ce que nous avons à faire, c'est de connaître celui auprès de qui nous sommes venus. Amen. Consent, accepte venir avec nous. Nous connaissons le chemin. Ce n'est pas toi qui viendras choisir le bois à couper. Ils avaient tout, ils connaissaient tout. Mais ils ont exigé la présence de leur maître. Tu as besoin de ton Dieu dans ta vie. Je disais tout à l'heure que cette année 2018, nous l'avons axée sur la prière et sur les actions. Et parmi ces actions, il y a l'évangélisation, il y a d'autres choses. Amen. Mais ce sont des axes qui vont nous rapprocher davantage de notre Dieu. Amen. Donc, si tu veux expérimenter la puissance de ton Dieu, si tu veux savoir de quoi est capable ton Dieu dans ta vie, adhère, alléluia, à la vision de cette assemblée pour cette année 2018. Amen. Viens dans la barque et dis à ton Dieu, viens dans ma vie. Alléluia. Je veux marcher au quotidien avec toi. Je veux m'appuyer sur toi et sur toi seul. Et tu verras ce que la parole de Dieu appelle la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras ton Dieu à l'œuvre dans ta vie et tu expérimenteras des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Devant le temple, à l'époque des apôtres, il y avait un paralytique, un malade qui était déposé là tous les jours. Et je vous ai une fois dit ici que je suis convaincu que les disciples ont eu à dépasser ce monsieur toutes les fois qu'ils allaient au temple. Ils le dépassaient, ils rentraient au temple, ils finissaient leur service, ils ressortaient, ils redépassaient ce monsieur. Des années durant. Et comme je disais à certains bien-aimés hier, ça c'était avant la Pentecôte. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter à quelqu'un? Ça c'était avant la Pentecôte. Alléluia. Ça, c'était quand la chair était en train de régner. Alléluia.
C'est quand l'intelligence humaine était à l'œuvre. Qui pouvait dépasser ce monsieur matin, midi, soir, sans que rien se passe. Alléluia. Ça, c'était avant la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres, il s'est passé un grand bouleversement. Alléluia. Il s'est passé une grande révolution. Des choses ont changé dans leur vie. Pourquoi? Le roi de gloire a élu domicile dans leur vie. Alléluia. Ils ont invité quelqu'un dans leur corps, dans cette chair-là qui avait régné par le passé. Maintenant, cette chair avait un maître au-dessus d'elle. Alléluia. Il n'est plus sur le trône, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait pris la place. Alléluia. La sœur Nathalie nous avait dit qu'elle a changé d'adresse. Elle avait changé complètement tout. Amen. Et c'est la même chose qui s'était passée dans la vie des disciples. Ils avaient changé complètement d'adresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même plus propriétaires. Alléluia. Leur vie avait un nouveau propriétaire. Amen. Et maintenant, c'est rempli de cette nouvelle personne. La nouvelle personnalité en eux. Le nouveau maître assis sur le trône, c'est rempli de cette personne qu'ils allaient maintenant au temple. Amen. Devant le même malade. J'avais lu hier la version de mon épouse et je disais que celui qui a écrit, il était en train de lire dans la pensée du malade. Le malade disait, je vais voir, ils vont me donner quelque chose. Amen. Effectivement, c'est ce qu'il pensait. Mais Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous bien. Alléluia. C'est important cette phrase. Regarde-nous bien. Amen. Nous sommes des êtres humains comme toi. Nous n'avons rien de plus que ta personne. Regarde-nous bien. De l'or, nous n'en avons pas. De l'argent, nous n'en avons pas. Mais, alléluia, ce que nous avons. Amen. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas été à l'école. Alléluia. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant. Je manque de tout. Mais ma vie, elle n'est pas vide. Alléluia. Au-dedans de moi, je ne suis pas vide. De l'or, nous n'en avons pas. De l'argent, nous n'en avons pas. Mais nous avons quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, je vais rapidement vous définir la prospérité. La prospérité, ce n'est pas une dizaine de voitures alignées. Ce n'est pas un compte en banque qui déborde. Mais c'est quand tu n'as rien, mais tu ne manques de rien non plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien, mais je ne manque absolument de rien. Alléluia. Je suis l'homme le plus heureux sur terre. Alléluia. Je n'ai pas des millions à la banque, mais je ne manque pas d'argent. Alléluia. Mes enfants n'iront pas prendre un bol, sortir dehors pour aller commander de quoi manger. Ça, je ne l'ai jamais vu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est vrai, j'ai commencé la vie chrétienne il n'y a pas longtemps, mais je n'ai jamais vu Dieu abandonner ses enfants, ses servantes, ses serviteurs, à tel point que leurs descendants, leurs enfants soient obligés d'aller commander, d'aller mendier leur pain. Ça, c'est ce que j'appelle la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que j'appelle la prospérité. Donc, ces disciples étaient riches au-dedans d'eux. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas l'or qui enrichit, ce n'est pas l'argent qui enrichit, ce n'est pas le bronze qui enrichit, mais ce qui enrichit s'appelle la bénédiction de l'Éternel. Et si cette bénédiction est sur ta vie, quelqu'un dirait, en mauvais français, va te dormir. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, couche-toi, dors, oublie. Alléluia. Que tes deux pieds sont sur cette terre. Parce qu'il y a quoi? Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dirige ta vie.
et cette personne ne te laissera jamais tomber. Amen. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ce monsieur qui a passé des années au même endroit, dépassé pendant des années par les mêmes disciples, pour la première fois. Alléluia. Il s'est levé et lui aussi, il est rentré où? Dans le temple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a été visité par la personne qui règne désormais dans la vie des apôtres.